Après le déluge, celui des temps mythiques racontés dans la Genèse, mais aussi les différents déluges que nous connaissons tous au temps où nous sommes. Dieu fait refleurir l'olivier et il couronne sa création d'un éclatant arc-en-ciel. C'est le signe de la première alliance, l'alliance cosmique, le signe de la paix et de l'harmonie dans le monde. Il nous fait comprendre que la fidélité de Dieu est aussi indéfectible que le retour des saisons et les cycles biologiques de la mort et de la vie. Travailler à ce monde, réconcilier la tâche que Dieu confie à son peuple. Il est avec nous pour réaliser son alliance, offerte à toute la création. L'Évangile, ici, juxtapose deux scènes qui forment tout un programme et disent l'essentiel de la vie du Maître. Le combat contre le mal et l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Engagé dans ce chemin baptismal, c'est le premier regard que nous portons sur Jésus. Avec lui, nous comprenons que la vie de foi est un combat à livrer au long de l'existence. Marc ne donne pas le détail des tentations, plutôt des épreuves selon le terme grec que Jésus a dû surmonter. Comme dans le prologue d'une tragédie grecque, l'Évangile met en scène les protagonistes du drame qui se déroule au long de la vie de tout croyant. C'est l'affrontement entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal. En Jésus, les puissances du mal sont terrassées et la mort est vaincue, une fois pour toutes. Le Père conclut l'alliance qui devient éternelle et définitive. L'humanité est renouvelée par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Nous pouvons célébrer dans la joie de l'Esprit la Pâque du Fils à jamais vivant. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de notre vie, de progresser dans ta connaissance, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle